Saint-Esprit puisse dominer en ce lieu, puisse prendre le contrôle en ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous soyons touchés, Saint-Esprit, visités par ta gloire en cette soirée, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens nous parler en cette soirée, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons te voir en cette soirée, nous voulons t'expérimenter, Saint-Esprit. Sois au rendez-vous en cette soirée. Que chaque personne, Saint-Esprit, qui sont là, Saint-Esprit, soit touchée par ta gloire. Et que chaque personne qui nous suive, Saint-Esprit, sur les réseaux sociaux, soit touchée par ta gloire. Car ta main n'est pas courte pour agir. Prends le contrôle de toutes choses. Que ton règne vienne dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons inspiré et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons prendre un moment de louange. La chorale va nous accompagner. Pendant ce moment-là, je vous invite à célébrer le Seigneur, à danser, car il est merveilleux. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu
Sois élevé, Saint-Esprit. Sois glorifié, Saint-Esprit. Tu es digne de gloire en cette soirée. Tu es digne de louange en cette soirée. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Tu es digne d'adoration, Saint-Esprit. Sois élevé, Saint-Esprit. Tu règnes au milieu de nous, Saint-Esprit. Tu règnes au milieu de nous, Saint-Esprit. Plus de ta présence, Saint-Esprit, en ce lieu. Plus de ta gloire, Saint-Esprit, en ce lieu. Sang de Jésus-Christ. Plus de toi, Saint-Esprit. Nous voulons plus de toi, Saint-Esprit, en cette soirée. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de discernement de ta gloire, Saint-Esprit, en cette soirée. Sois élevé, Saint-Esprit. Sois glorifié, Saint-Esprit. Tu es grand, Saint-Esprit. Tu es digne d'être élevé, Saint-Esprit. Nul n'est comparable à toi, Saint-Esprit. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Reçois l'honneur, Saint-Esprit. Tu es digne d'adoration, Saint-Esprit. Tu es digne d'adoration, Saint-Esprit. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure, tant que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque temps que tu donnes un chant, donne un chant. Je te donne mes louanges, et à chaque
cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour, je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie consacrée comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque la grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour, demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, mais à chaque instant, chanter avec les anges, il y aura la vie, Seigneur, je ne cesserai pas de t'adorer tant que tu donnes un chant, je donne mes louanges, mais à chaque instant, de chanter avec les anges, il y aura la vie, dans ce corps mortel. Oh, moi, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas, je ne cesserai pas, je ne cesserai Nous ne cesserons de t'adorer, Saint-Esprit, en cette soirée. Nous ne cesserons de t'exalter, Saint-Esprit. Tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration, Saint-Esprit. Nous voulons te dire, Saint-Esprit, à quel point nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Saint-Esprit, nous t'exaltons. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Nous ne cesserons de t'adorer, Saint-Esprit. Nous ne cesserons de t'exalter, Saint-Esprit. Nous ne cesserons de t'élever, Saint-Esprit, en cette soirée. Nous ne cesserons de t'acclamer, Saint-Esprit, en cette soirée. Car tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Tu es digne d'adoration, Saint-Esprit. Reçois l'honneur et la gloire, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vais inviter le pasteur. Pendant qu'il arrive, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je ne sais pas si vous avez senti l'onction comme moi. Tu as senti ça aussi? Toi aussi, tu as senti l'onction? Acclamons le Seigneur.
Alléluia. La vision est en train de grandir et le Seigneur est en train toujours de nous faire du bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos enfants? Vous pouvez avancer là sur le premier siège là. Je peux vous voir s'il vous plaît. Comme je vous avais dit, vous savez, quand vous allez dans une fête, les premiers arrivés, ce sont les premiers qui sont souvent bien servis. Hein? Souvent, ça commence toujours par devant. Et je vous demanderai aussi de partager. Il se peut qu'il y a des gens qui ne savent pas que nous sommes aujourd'hui à l'église. Amen. Oui, parce que, bon, pour plusieurs raisons, je ne voudrais pas m'en prendre à qui que ce soit, mais il y a des personnes qui ne savent pas que nous sommes déjà là. Alléluia. Je vous ai toujours dit quelque chose. Jésus a dit, il dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. C'est Jésus notre Dieu qui a dit. C'est pour dire que ce n'est pas le fait que, je ne sais pas comment, être dans la foi que l'ennemi va vous laisser le temps d'aller chercher votre Dieu. Pour chercher Dieu, on a aussi un prix à payer. Amen. Suivez-moi maintenant, regardez-moi ici. Je donne, vous pouvez tout déposer avec... mettez tout dans vos poches. Regardez-moi. Amen. Rien n'est gratuit. Vous savez, la gratuité, c'est quelque chose qui a créé des problèmes dans la vie des gens. La gratuité a généré des problèmes que beaucoup de gens ne savent pas aujourd'hui réparer. À un certain moment, quand on grandit dans la vie, il faut savoir assumer ses responsabilités. Devenir responsable dans tout ce que vous faites. Vous êtes en train de faire. Amen. La responsabilité, c'est le jour où tu as besoin d'engager d'abord ton temps pour ton propre bien. Non, la maturité plutôt. Quand on devient mature, on sait engager son propre temps pour son bien-être. Même quand tu veux que Dieu puisse t'assister, tu engages ton temps. Amen. Tu engages ton temps pour ta propre bénédiction. Dieu ne donne pas la gratuité parce qu'il est le Dieu d'amour. Non. Sinon, on ne paierait pas le loyer parce qu'on est enfant de Dieu. Sinon, on n'achèterait pas les carburants parce qu'on est enfant de Dieu. Sinon, on ne paierait pas de contraventions parce qu'on est enfant de Dieu. Amen. L'amour de Dieu n'exclut pas le fait que chacun de nous doit savoir prendre ses responsabilités. Amen. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit, je suis venu pour accomplir, pour faire les affaires de mon Père. Même Jésus a travaillé pour l'avancement du royaume de son Père. Amen. Donc c'est juste pour dire à chacun de nous, votre dévouement, votre implication, même dans la foi, ça compte. Vous ne pouvez pas être... on ne peut pas vous léguer des grandes choses sans pour autant solliciter votre motivation. Dis avec moi, motivation. C'est le fait de sonder si réellement vous aimez la chose, si vous voulez vraiment la voir. Parce qu'il y a des gens qui demandent, mais sans avoir une motivation. C'est-à-dire, je demande parce que tout le monde demande. Donnez-moi parce que vous avez donné à tout le monde. Non. Mais il y a des gens qui sont vraiment motivés, qui ont besoin d'avoir quelque chose. Et ça se sent. La Bible dit, il y avait une femme qui voulait que les juges puissent lui faire justice. La Bible dit que cette femme n'a cessé de frapper à la porte du juge. Fais-moi justice. Même quand les juges voulaient se reposer, c'est dans la Bible. Quand ils voulaient dormir, la femme ne faisait que frapper. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Jusqu'en fin de compte, comme le juge ne pouvait pas dormir, il a demandé à ce qu'on puisse imputer cette femme-là
lui retirer le fardeau, lui donner, lui accorder sa justice. Parce qu'elle était motivée. Elle a fait savoir vraiment auprès du juge que non, il avait besoin d'avoir cette réponse. Alléluia. Et ces juges-là, c'est Dieu. Ces juges-là, c'est le Saint-Esprit. Ces juges-là, c'est Jésus-Christ. Notre manière, notre dévouement, notre implication, c'est ça qui va pousser Dieu de manifester ou de nous témoigner ses bontés. Alléluia. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Parce qu'ils ont d'abord crié. Dis avec moi, crier. Si tu ne cries pas, même Dieu ne vient pas. Crier, quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qui est en train de montrer sa motivation. Il dit, j'ai besoin, aidez-moi, donnez-moi. Dieu aime ça. Tant qu'Israël ne va pas crier, ils vont rester esclaves. Parce qu'il y a des gens qui sont bien dans cet état-là. Mais pourquoi on va venir te libérer? Si quelqu'un ne crie pas, n'envoie pas un message SOS, pourquoi est-ce qu'on va aller l'assister? Quand un avion a des problèmes, ils envoient ces messages-là. Souvent, c'est quoi? Mais qui a déjà entendu ça? Hein? Voilà. Ça veut dire, on a besoin d'un secours. Dis avec moi, secours. Mais, c'est-à-dire, le fait de dire, m'aider, ça veut dire quoi? Il demande de l'aide. Il est motivé. C'est-à-dire, il manifeste, venez à notre secours. Maintenant, si moi, je suis là, parce qu'il y a certaines religions qui nous disent que Dieu est bon, c'est pas par tes efforts que Dieu... Non. Alléluia. Jésus a payé un prix pour être ce qu'il est aujourd'hui. Pour avoir le nom qu'il a. Toi aussi, tu as un prix à payer. Amen. Ça, c'était juste une exhortation pour réveiller ceux qui pensent que ça viendra parce qu'on est triste. Mais non, ça viendra parce qu'on est motivé à avoir la chose. Amen. Même quand on demande la main d'une femme, on doit insister. La femme doit voir si tu es motivé. L'homme doit se battre. Amen. Chez nous, on disait, il faut que la semelle de ton soulier là puisse devenir perdre de forme. Pourquoi? Parce que tout le temps tu es là. Est-ce que tu m'aimes? Et dis non, je ne veux pas de toi. Tu rentres. Demain tu es encore là. Est-ce que tu m'aimes? Je ne vais plus te voir. Demain tu es alors. Finalement, amen. Je peux acclamer le Seigneur. Demain, nous allons avoir notre culte de prière, c'est-à-dire notre nuit. Nous appelons ça soirée. Soirée, hein? Voilà. Nous aurons notre soirée de prière, de délivrance demain. Nous allons prier. Alors, donc, je viens encore à informer parce que l'équipe de médias ne font pas un bon travail ces derniers temps, je dois le dire. Donc, sinon, on aurait déjà un message pour dire aux gens qu'on n'aura pas la veillée de minuit à 5 heures. Exceptionnellement, parce que nous devons assister. Il y a un homme de Dieu qui nous a quittés. Nous devrons être là. Amen. Donc, sur ce, nous allons commencer notre culte. Au plus tard, 18h30, après vos cours, nous serons ici. Donc, 18h30, nous sommes là. Nous démarrons le culte jusqu'à 22h. Alors, nous aurons le temps d'enseigner, le temps de prier pour chaque personne, selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Amen. Moi, je suis habitué à enseigner, même quand il y a une personne. Alléluia. Je n'ai pas le complexe que les autres prédicateurs ont. J'ai déjà entendu un pasteur qui est parti quelque part. Il a trouvé dans la salle, il n'y avait pas beaucoup de gens, il s'est fâché. Alléluia. Moi, c'est là, il dit absolument rien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ligne. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre famille Ghana? Ils sont là, Maman Tété, ils sont là. Donc, ils sont toujours là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'avais dit, j'introduis un message. Nous allons essayer de parler de ce message tout ce mois de décembre.
dans le but de nous conduire dans les prières de feu, dans les prières de combat, dans les prières de délivrance. Amen. Pourquoi? Parce que ce temps ici, c'est le moment où le monde de ténèbres s'acharne. Le monde de ténèbres s'élève pour pouvoir attaquer, surprendre des gens, pour pouvoir sacrifier les gens. Pourquoi? Parce que chaque fin de l'année, le monde des ténèbres, il y a des gens qui vont renouveler leurs contrats, renouveler leurs alliances. Amen. Alléluia. De la même manière que nous, on est obligé de nous acquitter de nos frais afin que nos assureurs puissent nous assurer. Le diable aussi fonctionne comme ça. D'ailleurs, c'est un principe, même Dieu est comme ça. Alléluia. Dieu aussi, il faut chaque fois être devant sa présence pour renouveler. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Voilà. Voilà. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. C'est-à-dire, en ce mois de décembre, nos ennemis, les gens qui sont dans le monde des ténèbres, cherchent à renouveler leurs contrats, à renouveler leurs alliances, à faire asseoir encore leur trône. Mais ça ne se fait pas gratuitement. C'est-à-dire, c'est au prix des sacrifices des vies humaines, c'est au prix des sacrifices des étoiles, c'est au prix des sacrifices de beaucoup de choses dont la plupart des enfants de Dieu sont ignorants. Alléluia. Tu sais qu'il y a des gens qui ont justement besoin de se connecter en toi en ce mois de décembre, justement pour que toi tu sois un gage, pour que tu sois un chemin par lequel lui il va encore assurer l'année 2023. De la même manière, nous renouvelons notre force dans la présence de Dieu pour être forts toute l'année 2023. Ceux qui sont dans les ténèbres aussi, ils mettent le temps, ils font par tous les moyens pour assurer l'année 2023. Comme je vous ai dit, de la même manière, celui qui veut aller plus loin prend soin de faire le plein de carburant dans sa voiture. C'est de la même manière aussi un sorcier qui veut régner pendant longtemps prend soin de remplir aussi son réservoir de sang humain. De la même manière, un enfant de Dieu qui veut aller plus loin, être efficace, doit prendre soin d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez l'air d'être fatigué. Donc, je vais juste introduire, nous allons continuer demain comme nous aurons assez du temps. Alléluia. Je parle de liens. La délivrance des liens de famille ou des liens familiaux. Pourquoi nous parlons des liens familiaux? J'ai défini d'abord un lien, c'est quoi? Un lien, c'est tout simplement, comme j'avais dit hier, quelque chose qui sert à attacher. Quelque chose qui sert à attacher, hypnotiser quelqu'un, stationner quelqu'un, limiter quelqu'un dans un environnement quelconque. Alléluia. Un lien est quelque chose qui sert à rattacher des personnes. Donc, ça, ce sont des rôles. Un lien peut attacher un individu. Il peut aussi attacher deux individus. Nous allons voir ça dans la Bible. Parce que c'est une corde. Alléluia. Qui attache le point B et le point A. C'est ça qu'on appelle un lien. Quelque chose qui vous maintient ensemble. Quelque chose qui vous garde toujours ensemble. Quelque chose qui vous maintient, qui vous rend inséparable. Ça s'appelle le lien. Alléluia. Alors, nous parlons des liens. Pourquoi? Nous avons vu dans la Bible, rapidement, je vais essayer d'extrapoler, nous allons entrer en profondeur demain. Nous avons vu dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 1er sur verset 3e, la Bible nous montre qu'il y avait une ânesse qui était attachée et il y avait un anneau avec elle. Est-ce que je me fais comprendre? Une ânesse, l'ânesse c'est la femelle d'un âne, n'est-ce pas? Alors,
La Bible dit que l'ânesse était attachée et il y avait un anneau avec elle. Et pour mieux comprendre, dans ce texte, Jésus commence par définir l'endroit où l'anneau ou l'ânesse était attachée. Jésus pointe du doigt sur le village. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'a pas dit aller dans la capitale. Il dit aller au village. Alors quand il parle du village, le village ici montre nos origines. Nos origines ancestrales. D'où nous sommes nés, d'où nous sommes sortis. Ça parle du village. Le village parle de la famille. Le village parle de l'arbre généalogique d'une personne. Parce qu'on ne peut retrouver les origines d'un homme ou d'une femme qu'au village. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Jésus pointe du doigt pour dire que le problème de cet animal-là, de cette ânesse-là, provient du village. Et comme je dis, le village représente la famille, représente l'arbre généalogique de l'ânesse et de l'anneau. Le village représente ses ancêtres. C'est pour dire quoi? La plupart d'entre nous connaissons des problèmes aujourd'hui, connaissons certaines difficultés parce que ça relève ou ça part de nos familles. Ça part de l'arbre généalogique. C'est pourquoi, si tu regardes bien ta vie, tu comprendras que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, il y a quelqu'un dans des générations passées de ta famille qui a connu le même problème. Jésus dit, allez au village en face. Mais pourquoi cet animal n'était pas attaché dans la capitale? Jérusalem était là. Lui, il allait à Jérusalem. Mais regardez, celui qui doit l'accompagner est attaché où? Au village. C'est ainsi de nos jours. Il y a des personnes qui veulent suivre Jésus. Il y a des personnes qui veulent aller vraiment avec Jésus. Il y a des personnes qui veulent obéir à la parole de Dieu. Il y a des personnes qui veulent servir Dieu. Mais ils sont attachés encore au village. Le village le réclame. Il est à l'église, mais ses pensées, ce sont des pensées villageois. Ils servent Dieu, mais quand tu entends sa manière de parler, il parle comme ses ancêtres. Il est à l'église, mais dans sa bouche toujours nos ancêtres. Il est à l'église toujours, chez nous on ne fait pas ça. Il est à l'église toujours, il ne vous dira jamais ainsi dit l'Éternel. Il ne vous dira jamais la parole de Dieu déclare ceci. Mais quand tu entends dans la bouche d'un enfant de Dieu, les choses du village dominaient, celui-là il est encore attaché où? Jésus dit, allez au village en face. Le problème ou la problématique de beaucoup même des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, c'est leur village. Fais-moi un gros plan, ma fille, s'il te plaît. Amen. Le problème même de certains pasteurs, c'est le village. C'est pas ici, c'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, maman Véro, les gens échouent ici à Paris, dans la capitale, là où les autres réussissent. Comment peux-tu expliquer là où les autres sont en train d'avancer, mais toi tu n'avances pas? Mais la réponse est tout simple. C'est parce que toi, ton problème, il y a quelque part où tu es attaché. Tu n'as pas encore été, ou tu n'as pas encore compris, pris conscience que tu dois commencer par chercher ta délivrance par rapport à ton village. Pourquoi les gens, même les enfants de Dieu, ont du mal à intégrer la culture française? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Dis avec moi le village. Il est ici. Il a des amis blancs. Mais il a du mal même à s'intégrer. Il ne veut pas changer. Il est radical. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est la mentalité du village. Vous savez, l'apôtre Paul dit quoi? Dans certaines villes où vous allez entrer, si on vous présente quelque chose à manger, ne refusez pas manger. Restez tranquille, suivez-moi. Paul parlait de l'intégration. Même quand il dit, parmi les juifs, je suis juif. Parmi les grecs, je suis grec. Parmi les hébreux, je suis hébreu.
Donc si Paul était à notre époque, parmi les Français, il allait être franc. Hein? Mais pourquoi toi, parmi les Français, tu es toujours mon Congo? Pourquoi toi, parmi les chrétiens, tu es toujours mon Louba? Pourquoi toi, parmi les chrétiens, tu es toujours... on ne sent même pas un coefficient le plus bas là, de l'enfant de Dieu. Moi, j'ai pris, mais personne ne peut me séparer avec mon village. C'est parce que tu es attaché. Le système, la mentalité de quelqu'un qui est sauvé doivent être changés ou renouvelés. Beaucoup de gens, voyez ici, regardez, il y a des gens qui sont venus en Europe, il n'a encore rien fait, mais son esprit est déjà au village. Amen. Quand il était au village, il disait à Dieu, amène-moi en Europe. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Dieu a fait quoi? Il a mené en Europe. Maintenant, tu es en Europe là. Tu n'as encore rien. Mais dans sa tête, non. Je sens qu'au village là-bas, les choses vont... Ah, papa. Il n'y a pas longtemps, tu as demandé à Dieu. Jésus dit, allez au village en face. Beaucoup d'entre nous ont des problèmes. C'est leur village. J'ai fait ma prière, j'ai dit, je refuse de refléter ce que les autres là sont au village. Ce n'est pas dans un mauvais sens. Mais je vais être un Jean-Jacques renouvelé en Christ. Alléluia. Avec un comportement chrétien. Avec une manière de parler chrétienne. Avec des valeurs chrétiennes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Allez au village en face. C'est comme ça que je disais à quelqu'un. Vous savez, un chrétien,